chargé de grands séminaires, les venants abbés lecteurs, messieurs les abbés formateurs, chers confrères philosophes péripatéticiens, chers frères apostmaticiens, nos chers petits frères aspirants philosophes de la première année, révérendes sœurs, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très ravis d'être avec vous dans cette soirée solennelle pour revêtir de l'année académique 2024-2025 qui sera inaugurée officiellement demain, samedi le 26. C'est également une opportunité d'accueillir nos nouveaux formateurs pour cette année académique. En effet, nous sommes tous réunis ce soir pour accueillir les nouveaux séminaristes de la première année de philosophie ainsi que quelques-uns de la troisième année de philosophie. Il est évident que les nouveaux séminaristes qui viennent d'arriver soient accueillis par leurs grands frères et leurs formateurs afin de bien former une seule communauté. Voilà le sens de cette soirée solennelle, de partager ensemble la joie et de vous souhaiter la bienvenue dans nos murs. Comme Cicéron l'a dit, Vele amicitie sempiterne sunt. Son Excellence et Monseigneur, les révérends abbés lecteurs, permettez-moi de vous présenter le programme de cette soirée. Après le groupe Dom Zika et l'hymne du séminaire chanté par tous les séminaristes, nous continuerons avec la prière qui sera présidée par l'abbé lecteur. Ensuite, nous aurons une prestation musicale avec le chant d'Agnès Zélioué qui sera présenté par les séminaristes de la troisième année de philosophie. Et puis, il y a une allocution du chef de la troisième année de philosophie, qui suivit une autre interlude musicale, Ma vie c'est le Christ, qui sera présentée par les séminaristes de la deuxième année de philosophie. Nous aurons ensuite une allocution du chef de la première année de philosophie, qui suivit tout de suite avec un chant de la première année de philosophie. Suivra ensuite le moment d'écouter le message de l'abbé Ephraim, l'un des nouveaux formateurs au grand séminaire philosophique de Cambrai cette année. Ensuite, nous demanderons au groupe de Musica de nous accompagner pour accueillir le message de nouveaux formateurs avec les chants pour somme de la création. Nous suivrons en effet le chant intitulé Gloria qui sera présenté par Louis et ce groupe. Après, nous donnerons l'occasion à Régis Mirindimana pour une présentation artistique intitulée Amahamba. Et puis, nous assisterons à une danse traditionnelle qui sera présentée par la troupe culturelle. Ensuite, Louis et son groupe interpréteront une autre chant intitulée À moins en moins. Enfin, Son Excellence et Monseigneur conclura notre soirée en délivrant le message de la circonstance et en nous donnant la bénédiction du Seigneur. Ensuite, Monsieur l'évêque, Monseigneur l'évêque nous invitera à prendre un cocktail pour préparer par le service protocole, tandis que Dom Zika animera cette partie avec leur numéro. Excellence, Monseigneur, les abbés lecteurs, abbés formateurs, chers frères et sœurs, voici le programme que nous allons suivre
au cours de cette soirée. Je voudrais rappeler à ceux qui vont présenter des numéros que la bonne gestion du temps est aussi un signe de fraternité. Excellences et Monseigneur, révélables lecteurs, permettez-moi d'entamer cette soirée avec l'hymne du séminaire qui sera suivi tout de suite avec la prière. Merci. Vivo
Excellence Monseigneur, permettez-moi de suivre une allocution de chef de la première année. Merci. Excellence, Monseigneur évêque de Gikongoro, Monsieur l'abbé directeur du grand séminaire Saint-Thomas d'Aquin, Monsieur l'informateur, chères sœurs, chers grands frères, chers condisciples, permettez-moi, au nom de mes camarades ici présents, de vous adresser nos sincères remerciements pour votre précieuse et efficace amour que vous nous avez accordé dès le début jusqu'à cette soirée mémorable. À vous, la communauté sacerdotale, résidents et non-résidents, nous adressons nos sincères remerciements pour votre disponibilité, votre écoute et votre accompagnement qui témoignent de l'engagement que vous portez à notre formation humaine, spirituelle et intellectuelle. Du fond du cœur, nous disons merci infiniment. Nos chers grands frères, vous êtes pour nous des modèles de persévérance et de l'engagement. Par vos témoignages de vie, vos conseils avisés et votre soutien constant, vous avez facilité notre intégration dans cette grande famille qui est le séminaire. Vous nous avez accueillis comme des frères et vous nous avez témoigné d'une profonde affection, même si nous venons de différentes diocèses, nous nous sommes sentis comme des frères d'une même famille. Donc, c'est à nous que ça revient de continuer dans les mêmes rythmes d'amour, de la fraternité et de ne pas être comme des esclaves, mais au contraire, les enfants qui vivent dans l'humilité et la volonté de Dieu, d'où nous hériterons la sagesse. Nous savons bien que les chemins vers le sacerdoce demandent des exigences et des sacrifices, mais c'est avec confiance et enthousiasme que nous entamons ces parcours. Ensemble, unis dans le Christ qui est notre modèle, nous sommes convaincus que ce parcours portera des fruits abondants, non seulement pour chacun de nous, mais aussi l'Église. Bon, merci. Excellence et Monseigneur, permettez-moi de suivre un chant de première année de philosophie.
Que
Philosophes, soyons toujours ensemble. Philosophes, soyons toujours unis. Ayons la solidarité. Compagnons, nous y arriverons. Philosophes, soyons toujours ensemble. Philosophes, soyons toujours unis. Ayons la solidarité. Compagnons, nous y arriverons. Excellence. Excellence, Monseigneur, permettez-moi d'inviter Monsieur l'abbé et frère pour son message. Merci. Excellence Monseigneur, le diocèse du Congo, qui représente la conférence épiscopale du Rwanda, Monsieur l'abbé recteur, Messieurs les abbés, confrères et formateurs, chères sœurs, chers frères et séminaristes, bonsoir. Bonsoir. Loué soit Jésus. C'est le moment de vous dire merci à m'a donné cette occasion pour, pour parler au nom des nouveaux, mais je ne suis pas le vrai nouveau parce que entre 2013 et 2017, j'étais ici. Mon mois d'ordre était ce que vous voyez, 13 et 6 milliards jusqu'à 2017, je crois. 16 et 17. Laissez-vous se confier avec Dieu. Oui.
nouveau, avec l'abbé, l'évariste, le séminariste, les sœurs, bienvenue, et le séminariste, vous avez donné le nom de Mégaric, des Mégariques. Nous aussi, nous sommes trop temps, nous faisons partie de Mégarique. Mais il y a un nom pour la deuxième année, je n'ai pas bien compris. Ce sont les acousmaticiens. Ces gens-là sont de quelle période? Sont de quel siècle? Hein? Présocratique. Et je n'ai pas encore retrouvé la définition. Ok, merci pour le bon accueil que vous nous avez réservé pour l'équipe sacerdotale, aussi les séminaristes, les sœurs. Nous affirmons, je vais affirmer à leur nom de tous les nouveaux qui nous sont bien accueillis ici, dans cette maison. C'est le moment aussi de remercier nos évêques. Nous tous nous sommes envoyés par les évêques, n'est-ce pas? Nous leur disons merci. Aussi, je souhaite particulièrement au nouveau, à la évariste. Moi aussi, j'ai été formateur. Ce n'est pas nouveau. C'était nommé après j'étais en deuxième année de prêtrise. J'étais nommé à un grand séminaire dans le Congo. Bon, c'est une mission de l'Église, c'est différent de la paroisse, mais aussi la vie continue, la vie prêtre continue. Il y a une chose particulière pour le formateur. J'ai commencé en 2007. Vous voyez les prêtres qui ont commencé les formations de 2007 qui sont grands, et même il y a quelqu'un que j'étudiais ensemble à Rome, auquel j'ai été son formateur. Voir quelqu'un qui vient, qui te rejoint, jeune, après quelques années, il est prêtre comme toi. C'était une grande joie, c'était une merveille. Et tu te sens que tu as participé dans sa formation. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette mission que le Seigneur nous a donnée, que l'Église nous a confiée pour être parmi les formateurs. Dans le document qui parle de la formation des prêtres, le don de la vocation sacerdotale, le document de 2016, quand on parle des étapes de la formation pour les études l'étape des études philosophiques est connue comme l'étape de formation de disciple. Je vous souhaite être des vrais disciples de Jésus. Et cette étape des études de la formation philosophique, c'est là où nous nous concentrons particulièrement à être disciples de Jésus, mais en insistant sur la recherche de la sagesse humaine. Je vous souhaite cette recherche, chercher Jésus, chercher la vérité en l'approfondissant comme nous le chantons dans notre hymne, le chant Kukuriwa Kuchengira. Pour moi, ce serait presque une définition de la philosophie antinyarwanda ishakisha Kuchengira kuri. Quand je cherche à définir la philosophie, j'essaie de dire comme ça, tout ce que je vous souhaite, chercher la vérité sur le monde, sur l'homme et sur Dieu, et aussi toujours en cherchant et en joindre à unir, à s'unir à la vérité elle-même, Jésus-Christ. Je vous remercie. Excellence et Monseigneur, permettez
permettez-moi d'inviter le groupe des musiciens. Thank you.
tata moyo mwe ndabura mboni kutemba ula 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 tata moyo mwe Messieurs les abbés, révérendes sœurs, chers séminaristes, hier j'étais au Grand Sommet de l'Otongo. J'ai demandé dans quelle langue je dois rendre mon discours. En Kinyarwanda, il y avait le mot qui ne comprenait pas la langue. En français, la majorité ne comprenait pas. En anglais, je connais quelques mots. En italien, il y avait quelques personnes qui voulaient suivre. Mais c'est au Grand Sommet de Kabgayi, j'espère que tous sont francophones. Parce que j'ai vu même le MC, qui était moi en anglais, n'est-ce pas? MC. Ce n'est pas français, c'est anglais. MC. C'est un mot anglais ou français? Anglais. C'est français. Maître de cérémonie. Oui. Donc, puisque le maître de cérémonie prenait son discours en français, moi aussi je vais utiliser la langue française. Ce soir, je suis content d'être avec vous. Je pense que c'est la première fois que je viens dans la soirée qui précède l'ouverture de l'année académique. La fois passée, je suis venu dans l'ouverture de l'année académique ou Saint-Thomas? Saint-Thomas. En tout cas, c'est la première fois que je viens dans la soirée de l'ouverture de l'année académique. Moi, je suis mégalique alors. Moi, je suis dans la promotion des mégaliques. Je suis heureux alors de me présenter comme mégalique, même si votre professeur en philosophie a essayé de chercher, mais trouvera encore. Mais nous n'avons pas encore montré ce que signifie 100% les mégaliques. Mais je suis content que je suis pasteur. Je suis avec les séminaristes de la première année pour les souhaiter
à mon tour la bienvenue dans son grand séminaire. Je suis aussi avec les prêtres formateurs, les prêtres économes adjoints pour l'autofinancement qui sont venus avec la première année de philosophie. Mais ce soir, je suis content de vous présenter les sœurs mégariques. Ces sœurs mégariques vont rentrer et devront rester ici pour devenir les vrais mégariques. J'ai la joie de vous présenter la congrégation des sœurs de Sainte Famille, les sœurs de Saint-Vincent de Paul de Rosaret. C'est un mot très difficile, un mot qui est flamand, mais les sœurs de Sainte Famille de Saint-Vincent. Ce qui suit, on va l'apprendre petit à petit. Mais nous savons que ce sont les sœurs de Saint-François, de Saint-Vincent, de Paul, de Rosaret, mais qui vont habiter ici au grand séminaire, qui vont rester avec vous, qui vont travailler avec vous et qui vont exercer l'apostolat au milieu de nous. Nous le souhaitons. Ça nous a coûté beaucoup. En philosophie, on recherchait l'intelligence, la vérité, mais on a trouvé que ces sœurs pouvaient bien nous aider à mieux faire nos études, à mieux approfondir, à mieux trouver la vérité. Alors, nous souhaitons à ces sœurs la bienvenue chez nous et parmi nous et devenir l'une de nous ou nos confrères, plutôt nos consoeurs, plus frères, plus sœurs que co. Il y a des prêtres qui ont dit, nous sommes des confrères, n'est-ce pas? Oui. Mais nous soyez des plus frères que co. N'est-ce pas? Vous voulez devenir plus co que frères. Alors nous souhaitons à nos sœurs de devenir plus sœurs que co et plus frères que co. Alors là, au-delà de cette présentation des sœurs, ils vont habiter en bas chez nous. Nous avons béni leur maison et demain, ils vont commencer à s'habituer. Mais alors, il faut bien les accueillir comme vous avez déjà accueilli les élèves de la première année. Et ceux sont venus hier soir. C'est le premier lieu et le deuxième lieu aujourd'hui. Alors, nous souhaitons la bienvenue. Soyez bienvenue, ma soeur. Deuxième chose, c'est que l'évêque ordinaire de Kabé n'est pas là. C'est lui qui est chargé des grands séminaires et des prêtres. Alors il m'a supplié de venir le remplacer, mais je ne peux pas le remplacer parce que personne n'est remplaçable. Mais je vais le représenter, le rendre présent. Quand nous étudions la philosophie, il nous a dit que pour présenter une personne, c'est le rendre présent. Il est absent, mais il sera présent en moi. Même si je n'ai pas étudié ici, même si je n'habite pas ici, mais on sera ensemble et l'évêque sera très content que je l'ai présenté. Et à son arrivée, je lui dirai que j'étais bien ici, même la veille et le jour même. Et nous lui souhaitons là où il est une bonne mission, qu'il retourne en paix, calmement, sans s'inquiéter, nous trouvera aussi dans la paix. Troisième chose, je n'ai pas été curé. Normalement, on devient séminariste
on devient prêtre, on devient vicaire, on devient curé, on devient évêque, si c'est possible. Mais moi, je n'ai pas été curé, j'étais vicaire. J'étais vicaire et puis j'étais évêque. Je dis cela parce que les curés parlent beaucoup. Quand le curé fait une homélie, fait une longue homélie. Et même quand il fait les communiqués à la fin de la messe, il prolonge la liste des communiqués. Mais moi, je suis très bref. Je ne parle pas beaucoup parce que je n'ai pas exercé le ministère de curé. C'est pourquoi je vais faire le troisième point, le quatrième point, je peux terminer. Le troisième point, c'est de souhaiter la première année la bienvenue. Ils ont terminé la propédeutique. J'espère que la propédeutique va rester en eux, que la spiritualité apprise, la spiritualité vécue à Rutongo n'est pas restée à Rutongo, mais que cette spiritualité est venue avec eux. Que l'esprit propédeutique reste en eux et continue alors à affronter la philosophie. Parce que si on affronte la philosophie en tant que païen, on n'ira pas loin. N'est-ce pas, François? Oui. La philosophie avec de la foi, avec de la spiritualité, alors on découvre la vérité, et la vérité n'est que unique. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Alors, je souhaite la première année de bien commencer. Il y a presque un mois qu'ils ont commencé. Ils ont été baptisés, certainement. Et je suis venu aujourd'hui les confirmer. Les confirmer. Ils ont été baptisés par le grand frère. Moi, comme évêque, je suis venu les confirmer dans la foi, leur donner le sacrement de confirmation. Parce que quand notre donne le sacrement de confirmation sur l'évêque. Alors moi, je suis venu les confirmer, leur donner courage, les encourager et les motiver pour qu'ils affrontent la philosophie de façon radicale, intelligente, patiente, mais sûrement. Alors n'ayez pas peur. À Rutongo, vous aviez la peur des langues. Encore, cette peur existe, mais il faut vaincre cette peur et pratiquer ces langues. Si on pratique les langues, on finit par les maîtriser, dominer et les parler et les vivre. Alors, chez les séminaristes, la première année, n'ayez pas peur du français, c'est une langue, ce n'est pas difficile à boire, ce qui est important, c'est de la pratiquer, c'est de la vivre, et surtout de perdre beaucoup de temps sur le feuille que vous recevez en français. Moi, quand j'ai étudié en Italie, je n'ai pas fait les 3 mois de langue italienne, j'ai seulement étudié avec les enfants. J'ai appris d'abord les insultes. Je m'ai appris à insulter les gens. J'ai commencé par les insultes. Petit à petit, je ne comprenais rien. Et ils partaient, mais ils me laissaient les notes. Ils me référaient dans les livres. Alors quand j'arrivais à la maison, je lisais une page pendant 2 jours. Alors qu'un Italien lit cette page pendant 30 minutes. Et je répétais à lire cette feuille, je résumais un peu de mots. Et pendant les examens, les Italiens avaient peur. Nous qui avançons le premier pour faire l'examen, on disait peu, on parlait peu, mais c'était précis et concis. Et l'Italien allait, venait et parlait plusieurs heures, mais sans
sans contenu, sans muscle, sans profondeur. Avec distinction et rester avec de satisfaction. Alors vous aussi, quand vous étudiez en langue inconnue ou difficile, il faut prendre du temps pour lire vos papiers, pour lire vos livres, approfondir et répondre un peu de mots, pas de problème. L'important c'est que ces peu de paroles contiennent l'essentiel. Quatrième point, je voudrais dire aussi pour tout le monde, la première année, la deuxième année, la troisième année, que le Philosophicum est un grand séminaire. Ce n'est pas un institut de philosophie. Certainement, nous sommes en chemin de faire un institut, mais vous êtes au grand séminaire qui ne prépare pas les chrétiens futurs, mais le grand séminaire qui prépare les futurs prêtres. Ça, on souligne beaucoup dans notre conférence. Quand vos éducateurs arrivent, nous soulignons ce trait spécifique que nos grands séminaires doivent être des grands séminaires. Nos petits séminaires doivent être des petits séminaires qui ne préparent pas les chrétiens futurs, mais qui préparent d'abord les prêtres. Et plus profondément, quand on arrive dans le grand séminaire, nous voulons former des prêtres, des futurs prêtres et des futurs prêtres rwandais qui peuvent être missionnaires, mais nous devons connaître bien notre peuple, notre vocation, savoir de quoi nous nous engageons et pas être superficiel. C'est ce que je vous demande aujourd'hui alors, au nom de la conférence épiscopale du Rwanda, que nous voulons que ce soit allé, mais si nous ces dons multiples que vous avez en vous, que vous avez exploité aujourd'hui et que vous avez égayé tout le monde qui était présent ici. Merci beaucoup et bonne soirée.
Jérusalem.